Bonsoir Henri. Bonsoir Théo. Des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui à New Delhi pour demander la libération d'un leader étudiant arrêté la semaine dernière et pour dénoncer les atteintes à la liberté d'expression. Ce mouvement de contestation prend chaque jour une nouvelle ampleur et peut déboucher sur une crise qui risque de paralyser le parti nationaliste au pouvoir du Premier ministre indien Narendra Modi. Oui, et c'est peut-être le début d'un mai 68 Made in India, et c'est déjà en tout cas le plus grand mouvement de contestation étudiante en Inde depuis 25 ans. Tout a commencé vendredi dernier avec l'arrestation de Kadeya Kumar, le président de l'association des étudiants de la GNI, la fac de sciences humaines de New Delhi, qui est l'une des plus prestigieuses universités du pays. Cette arrestation a immédiatement été suivie par un mouvement de grève des étudiants et de certains professeurs, un mouvement qui a vite gagné plusieurs autres grandes villes du pays. Et le climat s'est fortement alourdi au moment des premières audiences au tribunal, quand des militants de la droite nationaliste hindoue ont violemment agressé l'étudiant incriminé, qu'ils ont même réussi à frapper sous les yeux de la police, qui a paru très étrangement débordée. Des professeurs, des journalistes ont également été blessés dans les échauffourées, et les images d'un député du BJP, le parti nationaliste au pouvoir, qu'on voit clairement participer à ces attaques, eh bien, elles n'ont pas contribué à calmer les esprits. Alors Henri, de quoi cet étudiant est précisément accusé? Alors, on lui reproche d'avoir participé à une manifestation à la mémoire d'un jeune militant séparatiste du Cachemire, exécuté pour avoir pris part à l'attaque meurtrière du Parlement indien en 2001. Et on l'accuse d'avoir entonné des slogans hostiles à l'Inde et surtout favorables à l'indépendance du Cachemire, cette région disputée par l'Inde et par le Pakistan, ce qu'il nie. Mais le plus étrange, Théo, c'est qu'il est emprisonné sous l'accusation de sédition, c'est-à-dire de crime de soulèvement contre l'État, qui peut être puni de la perpétuité. Or, il s'agit là de l'utilisation d'une vieille loi qui date de l'époque coloniale britannique et qui était faite en premier lieu pour réprimer les indépendantistes indiens. D'ailleurs, Gandhi lui-même avait été arrêté en 1922 précisément pour sédition. Et depuis l'indépendance, c'était en 1947, pratiquement tous les pouvoirs indiens ont usé de cette loi pour faire taire les critiques. Alors, bien entendu, à travers toute l'Inde, les associations de défense des libertés montent au créneau et elles accusent le gouvernement de Narendra Modi de vouloir étouffer toute voix dissidente, toute opposition, sous prétexte qu'elle serait anti-patriotique, et les faits semblent plutôt leur donner raison. Et quelle est justement la toile de fond de cette vague de protestation? Bien, il faut savoir que cette université de New Delhi est connue non seulement pour être un pôle d'excellence qui a formé nombre de hauts fonctionnaires indiens, mais aussi pour être un bastion de la gauche et un espace de liberté. Par ailleurs, elle est ouverte à tous les étudiants, y compris les plus pauvres ou ceux issus des castes ou des minorités les plus défavorisées. Elle est donc depuis toujours dans le viseur de la droite nationaliste hindoue, qui ne supporte pas de l'avoir échappé à son contrôle, et encore moins depuis qu'elle est revenue au pouvoir avec l'élection, il y a 2 ans, de Narendra Modi. Et si ce mouvement s'amplifie, jusqu'où on peut aller? Quelles peuvent être les conséquences? Alors, il peut d'abord être dévastateur pour l'image d'un Premier ministre longtemps jugé infréquentable et qui tente aujourd'hui de faire oublier son passé d'extrémiste pour se présenter comme le grand modernisateur de l'Inde. Mais il peut aussi polariser les débats au Parlement et inciter l'opposition à bloquer toutes les réformes économiques promises, ce qui serait une très mauvaise nouvelle, et notamment pour les investisseurs étrangers qui considèrent déjà l'Inde comme leur nouvel Eldorado. Eh bien, nous suivrons ça attentivement. Merci beaucoup Henri Gershon.